Bonjour Agunat Manet. Bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes chez toi, rue des Rosiers à Paris, pour une interview parce que l'Inde est une puissance en passe de devenir plus importante que la Chine. Donc nous avons quelques questions à ce sujet à la rédaction de Key City Paris. Notamment, donc on appelle l'Inde maintenant le miracle indien. Elle est en rivalité avec Washington et Pékin. L'Inde est la 5e puissance mondiale économique. L'Inde sera la 3e puissance mondiale, dépassant donc la Chine. Ce miracle économique s'explique par une très forte démographie. Donc en termes de population en Inde, vous êtes 1,668 personnes, habitants, contre 1,317 milliards en Chine. L'Inde est devenue donc le principal réservoir de main-d'œuvre planétaire. On l'appelle l'atelier du monde. Les chiffres donnent le tournis. Quelle est la place de la culture dans le développement économique de l'Inde, comme tu es un ambassadeur de l'Inde en France? Eh bien, je pense que ça ne vient pas d'aujourd'hui que l'Inde ait une place importante. L'Inde a été maintes fois colonisée. Si elle a été colonisée, ce n'est pas pour faire des Indiens qui ont donné du travail à Cartier. Le joaillier de l'Ouest. Oui, absolument. Donc, les maraîchers venaient faire la course à la place Vendôme, commander tas de diamants. Nous sommes aussi un pays des diamantaires. Et après, il y a eu l'indépendance de l'Inde. L'Inde est un bébé qui a 75 ans. Et en 75 ans, c'est extraordinaire. Les chemins que l'Inde a parcourus. Donc, en 75 ans d'indépendance. Une culture dravidienne, plutôt tamoule, du sud de l'Inde, de Tamil Nadu, de Pondichéry, ancien comptoir français. Et ce que je remarque en tant qu'artiste déjà, quand on est artiste, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses en Inde. On n'est pas juste, on n'a pas de case, t'es chanteur, t'es danseur, t'es poète, t'es littéraire. C'est polyvalent quelque part. C'est un tout. C'est un tout. Les dieux, on danse pour les dieux. Donc, quand on chante, on récite les hymnes, les poèmes. Souvent, c'est composé en the spot, c'est-à-dire spontanément. On arrive devant les dieux et puis on chante Om Namah Shivaya, etc., etc. Donc, il y a une espèce d'improvisation poétique, verbale, rythmée, musicalisée. D'accord, le côté orateur en fait, voilà. comme si vous donc receviez des qui est mis messages en danse plus tard ou en même temps. Donc ce qui fait que c'est une richesse culturelle extrêmement. Donc quand on est étudiant de cette langue, quand on est étudiant en musique ou en danse, on a cette logique qui est dictée même dans la grammaire tamoule, qui fait qu'on est imbibé de tas de logiques et tas de structures mathématiques, je dirais. Sur l'esclavage, on a amené plein d'Indiens de Pondichéry, de Carical et d'autres comptoirs français, à la Martinique, en Guadeloupe. Eh bien, 3 générations après, ces Indiens-là sont devenus, qui tiennent l'île, ont des postes très importants. Parce que dans les cellules même de ces anges-là, il y a une structure logique qui est là. Dans les villages, même si elles étaient ou si elles sont analphabètes, elles vont faire des dessins devant les maisons, qui sont faites même dans les grandes villes. Bon, alors qu'on appelle les colonnes. Là, on va mettre des points et puis elles vont improviser des figures, qui vont donner la symétrie, tas de structures de formes mathématiques et autres, se met en place en tête. Il y a une certaine logique en fait, même si elles n'ont pas été alphabétisées. Voilà, je pense que déjà parce qu'elles parlent une langue, cette langue, même si elles n'ont pas étudié en profondeur la grammaire et autres, il y a une structure de cette langue qui est dictée, qui fait que les Indiens, c'est pas étonnant qu'ils soient aujourd'hui si bons en mathématiques. Dans tout ce qui est... Même par rapport à l'automobile, vous êtes très bien placé, on voit bien.
Oui, par exemple, non, je pense avant tout, il y a autant d'ingénieurs qui sortent chaque année, parce qu'on a cet esprit mathématique et les esprits logiques, Ouais. qui fait que les Indiens, donc je suis sidéré par... L'informatique aussi, vous êtes très voilà, voilà. institué. Bah oui, parce que Ouais. tout La high-tech indienne est tout reconnue. part des mathématiques, tout part. C'est pas étonnant que les Indiens ont toujours inventé les zéros avant tout le monde. La diaspora indienne qui forme la communauté la plus importante aujourd'hui. Le Premier ministre, pour la première fois au Royaume-Uni, est d'origine indienne. Elle, non, mais je parle des États-Unis. Ah oui, en plus des États-Unis. Voilà. Elle était sur ma liste. Bien sûr, ici, partout où elle est capable de vraiment De s'adapter, être de s'adapter et vraiment ressortir ce qu'il y a dans les cellules, leur manière de vivre, leur spiritualité, etc. Oui, Donc, ce qui fait que, sauvegarder. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que j'en pense en tant que Artiste. oui, artiste, acteur culturel, il y a eu l'année de l'Inde en France. 10 ans après, Donc en 2006. voilà, j'ai constaté, c'est pas pour autant qu'il y ait plus de spectacles, c'est pour autant que l'Inde était Mise en avant. culturellement connue. C'est-à-dire, il y a pas, je dirais, il y a un sens unique. Aller travailler là-bas et ils vont s'approprier des cultures étrangères. Je pense que l'Inde a toujours fasciné le monde entier. Je veux dire, que ce soit aujourd'hui, c'était hier ou pendant la période orientaliste. Il y a eu beaucoup de fantasmes vis-à-vis de l'Inde, oui, même quand on ne connaissait rien. Par exemple, je pense à Matari, qui se mettait en sari, qui faisait n'importe quoi comme mouvement pour montrer qu'elle faisait la danse orientale. Voilà, donc on en voit aussi aujourd'hui faire n'importe quelle danse, disant c'est la danse indienne, la danse hindoue. Voilà, donc on passe par tas de choses. Mais c'est vrai que dès qu'on touche à l'art français, qu'est-ce que c'est l'art français? La danse française. Est-ce que c'est la danse de Corse? Est-ce que la danse bretonne? Est-ce que c'est la danse la valse de Vienne? La valse ou l'opéra de Paris? Tout est français, d'accord, mais quelle danse, vous voyez? Donc je pense qu'aujourd'hui, les artistes comme moi sont importants pour décortiquer les choses, de mieux sensibiliser au grand art classique. C'est-à-dire, on est là pour ça. Je veux dire... tout doit coexister, mais mon idée, c'est de donner du rêve, du grand art classique de la danse et de la musique, et de montrer que c'est même la base de la civilisation indienne, puisque nous avons le dieu Shiva, d'ailleurs, qui est danseur, un roi de la danse. Et tout est rythmé dans la vie, et une vie est un rythme. Et je pense qu'une vie n'est pas faite uniquement pour vivre avec les échanges commerciaux. Une vie, c'est une vie pour moi, c'est spiritualiser une vie, spiritualiser un festival, spiritualiser l'art, spiritualiser même la politique. D'ailleurs, autrefois, les Maharajas étaient des représentants des dieux sur terre. De Shiva. Donc il devait veiller pour le bonheur de tout le monde, à donner raison, à être à l'écoute, etc. Et c'est ça que j'attends de n'importe quelle politique dans le monde, et semer la non-violence. Et non plus... voilà, voilà, ça c'est mon opinion. Donc à ce titre-là, je pense que moi je m'intéresse beaucoup aux mythologies. Vous voyez, par exemple... c'est ça qui nourrit même jusqu'aujourd'hui. La mythologie grecque ou même égyptienne aussi nous nourrit. Et que pensez-vous? Parce que c'est vrai qu'en France, en ce moment, on le sent qu'il y a une désacralisation. Voilà, il y a notamment une perte, comme on disait, de spiritualité. On est même en demande de mythologie. Donc, quel conseil donneriez-vous, par exemple, humblement aux chefs d'État de tous les pays, justement, pour apporter plus d'équilibre, de spiritualité aux populations? Non, j'ai aucun conseil à donner, surtout pas aux politiciens. Et je pense que c'est... il y a un ministre de l'Éducation dans chaque pays, et son travail, c'est aussi d'éveiller à ce que l'éducation, ce qu'on doit donner à manger, oui, la nourriture spirituelle au-delà aussi, du matériel. qui doit faire partie, je pense, de l'éducation toute courte.
Donc en Inde, même les écoliers, avant d'aller, les catholiques vont faire leur croix, les hindous vont faire leur chose, ou les musulmans vont prier les dieux. Je veux dire, avant de commencer quelque chose, on est toujours en train d'enlever tout obstacle, etc. Donc il y a la fête une fois par an qu'on peut instaurer en France, c'est pour ça la fête des maîtres, ça va donner un peu les maîtres maîtres tout court, celui qui vous enseigne. Les professeurs, tout oui, maître, que ce c'est soit à la forme maternelle, à la forme collège, lycée, n'importe où. Je veux dire, rendre hommage au maître qui vous a servi, je sais pas. Oui, parce qu'en France, on coupe la tête des professeurs. On l'a vu avec le pauvre Paty, qui a son âme. C'est vrai, c'est non, je pense qu'il faut donner du rêve à travers toutes les mythologies de plusieurs pays.